Sur beaucoup de sites, on retrouve ce petit bouton qui permet de copier du texte en un clic, et aujourd'hui, on va voir comment le reproduire dans Framer sans une seule ligne de code. Bienvenue sur le Lab Framer, la chaîne française où vous retrouverez des tutos, des discussions et les dernières actualités concernant Framer. Je viens de créer un nouveau projet que j'ai appelé Clicky. Avant de montrer la fonctionnalité donc de copier en un clic un texte dynamique, on va venir créer un bouton. Donc je viens créer une frame. Je vais pas lui donner de fond pour l'instant. Je viens ajouter un texte. Ça sera donc contact. Je vais maintenant régler la taille en largeur et en hauteur de mon groupe parent afin qu'il prenne donc la largeur et la hauteur de mon texte contact. Donc je viens faire un fit content. À cela, je vais ajouter une frame. Donc pourquoi je mets une frame? En fait, pour qu'il y ait un effet comme si le texte était souligné. Donc là, je vais faire un alignement vertical et non horizontal. Je viens passer ma frame en dessous. Je lui mets donc une épaisseur minime de 1. Et je lui dis donc de prendre toute la largeur du groupe. Donc si on zoome, on voit bien que mon soulignement fait la largeur de mon texte. Je réduis ici l'espace, donc le gap, à 4. Et je vais basculer donc la couleur de mon soulignement en blanc. À partir de là, je vais pouvoir créer un composant que je vais appeler copy to clipboard. Et ici, je vais pouvoir créer donc plusieurs variantes. Alors l'idée, c'est que quand je passe la souris sur mon premier élément, donc contact, que du coup le lettrage de contact devienne noir et que tout le fond devienne blanc. Donc pour cela, plutôt finalement que de mettre mon soulignement en position relative, je vais le mettre en absolute. Comme ça, j'ai la main sur son positionnement sans déranger en tout cas le positionnement des autres éléments sur ma variante. Je vais donc pouvoir créer une deuxième variante. Donc celle-ci, on va l'appeler default. Celle-ci, on va l'appeler over. Et l'idée donc, c'est que quand ma souris passe, mon texte donc devienne noir. Et mon élément, du coup, prenne toute la taille. Donc là, on voit que la frame passe au-dessus du texte. Donc on va venir ajouter ici le z-index et le placer à 0. Et pour contact, je fais la même chose afin que mon texte passe par-dessus. Là, on va pouvoir essayer donc d'ajouter une interaction. Une fois que ma souris passe sur le composant, je vais du coup avoir la variante 2 qui va apparaître. Et une fois que ma souris quitte ma variante 2, je reviens donc au premier état. Donc si on va sur la page de base, lorsque je passe ma souris, en effet, on constate que les variantes sont bien fonctionnelles. Maintenant, au niveau du style, on remarque que le texte est très enfermé dans son groupe parent. Donc on va venir ajouter du padding. Donc je reviens ici. Et je viens ajouter donc du padding sur mon deuxième groupe. Et là, on remarque donc qu'il y a beaucoup plus d'espace, c'est beaucoup plus aéré que lors de la version précédente. Maintenant, on va pouvoir rendre notre composant beaucoup plus intéressant au niveau micro-interaction. Donc pour cela, je vais venir cliquer sur mon texte contact. Je vais venir lui ajouter donc une variable qu'on va appeler default text.
Et sur ma deuxième variante, je vais donc recliquer sur mon texte, créer une nouvelle variante qui sera du coup texte to copy. Comme ça, avec un seul élément texte, on va pouvoir lui attribuer 2 éléments dynamiques. Maintenant, avant de passer à la suite, quand le bouton sera pressé, je vais venir dans ma partie default ajouter une stack. Que je vais appeler wrapper copy. Donc l'idée c'est que dans cet élément-là vienne en fait juste un texte simple nommant copy. Donc je vais lui donner un fond blanc. Et je vais donc ajouter un texte copy. Donc là on voit qu'au niveau de l'alignement c'est n'importe quoi. Donc on va venir dire à la largeur et à la hauteur de se calquer par rapport au texte. Et pareil pour le groupe parent. On va venir donc ajouter une bordure aussi parce que sur la deuxième variante, on voit que tout le fond est blanc et du coup on aura contact plus copie sans séparation. Donc je viens ajouter une bordure. Je réduis à 40%. Et là on voit que mon élément n'est pas visible car il faut que je lui attribue un z-index pour le faire passer au-dessus de mon fond blanc. Donc je vais dans mon panneau style, j'ajoute un z-index, je le pousse à 1 et comme ça mon élément est visible. Maintenant donc on va pouvoir vérifier. Ah oui, il faut aussi que je masque du coup pour la phase 1 mon bouton copie et que je le rende visible quand la souris survole mon élément. Maintenant il nous reste à, quand on clique, arriver donc à une troisième étape. Donc je crée une nouvelle variante et je modifie mon texte qui sera copied pour montrer à l'utilisateur que son action a été prise en compte par l'interface. Donc l'idée, c'est que lorsque je clique, j'arrive sur ma variante 3 que l'on va renommer S. Et dans ma variante 3, je vais venir supprimer l'effet d'entrée de la souris qui me rebascule du coup sur la phase 2. Ainsi que la phase 3. Et je viens donc rajouter une animation qui, lorsque ma variante presse apparaît, je lui demande de repartir en mode default au bout de 2 secondes. Comme ça laisse à l'utilisateur le temps de prendre en compte le message, et nous, à notre composant, de revenir à son état initial de manière assez smooth. Donc je vais en preview, je clique, je passe en variante 3, et je reviens à mon état normal. On va pouvoir passer au côté pratique, comment je copie mon texte, et dynamiquement. Je viens chercher donc maintenant mon composant. D'ailleurs, je vous le mettrai gratuitement dans le lien de cette vidéo. Je le fais glisser donc sur mon Canva. Je le mets dans mon élément. Donc là, je vais lui donner une position absolue pour pas qu'il impacte justement l'alignement des autres éléments. Je vais lui dire de faire 100% de la largeur et 100% de la hauteur de son groupe parent. Et je vais lui donner donc un z-index supérieur à mes autres éléments. Donc là, on va lui donner un z-index de 2 pour être supérieur à nos textes. On remarque ici donc que j'ai la possibilité de copier un texte. Donc pour l'instant, c'est Hello World. Mais je peux lui donner donc ici une variable dynamique. Donc on va venir lui donner la text to copy. On va masquer donc ce composant sur la face default et on va le faire apparaître que sur la face over et press. Donc je le rends invisible ici, et sur mes autres éléments, je le rends visible. Je reviens sur mon Canva initial, le text to copy, donc je vais mettre youremail.com. Je vais maintenant venir tester ma nouvelle fonctionnalité avec du coup l'élément dynamique qui me permet de copier dans le presse-papier en un clic.
Donc je passe ma souris, là on voit que le texte dynamiquement a été modifié et passé de contact à youremaildoctor.com. Donc je vais maintenant cliquer, donc là j'ai ma face copiée. Je vais venir ajouter un élément texte sur la page avec une couleur blanche, et donc si je colle mon texte, j'ai bien du coup le texte indiqué dans mon texte ou copie ici. Donc voilà pour aujourd'hui, on a vu rapidement comment du coup copier un texte en un clic grâce à Framer. Je vous mets du coup le lien du composant gratuit évidemment dans la description de cette vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Chaque vendredi, je sors une nouvelle vidéo avec une thématique tuto, discussion ou nouvelle feature sur Framer, alors n'hésitez pas, abonnez-vous.